Dans notre culture occidentale, relayée à l'échelle planétaire par le monde de Disney, toutes les petites filles sont bercées dès leur plus tendre enfance par des histoires qui mettent en scène de manière récurrente le prince charmant, sauvant la princesse de ses tourments, de ses malédictions et de sa solitude. Résultat, dans l'inconscient de toutes ces petites filles devenues grandes, plane souvent l'ombre un peu encombrante de ce fameux prince charmant. On pourrait objecter à cela que le célèbre dessin animé Shrek a définitivement réglé son compte au prince charmant en se moquant allègrement du blondinet et de son cheval blanc au profit d'un ogre plutôt repoussant qui va prendre la place du prince. L'affaire est donc réglée ? Détrompez-vous. Tout repoussant et mal léché qu'il est, Shrek ne serait-il pas devenu à sa manière un autre prince charmant ? Au final, c'est quand même lui qui délivre la princesse Fiona dans l'histoire. Mais alors, qui est ce prince charmant ? S'il a longtemps été affublé d'un blanc destrier et d'un casque de chevalier, en vérité, le prince charmant se cache sous différents visages et différentes identités. Il peut avoir l'allure d'un sauveteur des plages de Malibu, comme d'un professeur des écoles, d'un pasteur charismatique ou d'un bel avocat défendant les causes perdues. Il est tantôt brillamment intelligent, excessivement généreux, résolument doux ou bien tellement serviable. Il n'a peur de rien et surtout pas de l'engagement. Il aime les enfants, il aime sa famille, il aime travailler, il aime Dieu bien sûr, bref, il est désespérément parfait. Mais le point commun de tous ces profils, c'est qu'en réalité, il n'existe pas. Ou plutôt, il n'existe que dans notre imagination, là où nous confondons le conjoint idéal avec Jésus-Christ. Le danger, c'est quand notre ambition de trouver le conjoint idéal se transforme progressivement en fantasme et finit par nous rendre esclaves d'une idole toute puissante. Alors soyons clairs, le prince charmant n'existe pas et le conjoint idéal non plus, parce que derrière l'idée de conjoint idéal se cache un mensonge. Le mensonge, c'est quand on commence à croire que le conjoint de nos rêves, c'est celui ou celle qui va résoudre tous nos problèmes, combler toute notre solitude, guérir nos maladies, nous assurer la sécurité et faire de nous la personne idéale que nous aimerions être. Ce mensonge est non seulement une fabrique à frustration, mais aussi le début d'un processus idolâtrique qui peut nous détourner du Seigneur parce que, au final, le seul à pouvoir nous sauver vraiment, c'est lui, et ensuite nous assurer un célibat durable ou une conjugalité dysfonctionnelle. Bref, il faut descendre le prince charmant de son cheval blanc et lui signifier poliment qu'on n'a pas besoin de lui, parce que le conjoint qu'il nous faut, c'est celui qui nous ressemble suffisamment, à savoir une personne imparfaite, mais capable de nous aimer vraiment avec nos imperfections et aussi les siennes.